Mais nous allons lire un passage qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses. C'est le dimanche passé que nous étions ici. Nous avons fait le culte. Mais depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des jours qui ont passé. Et dans ces jours-là, il y a beaucoup de choses qui se sont aussi passées dans ta vie. Alors, voilà ce que dit la parole. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a quelque chose d'important ici. Ce verset, vous le connaissez. À chaque fois, il est récité pour amener à la repentance. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Pourquoi tu te répands et tu as l'impression que les mêmes choses se répètent? Pourquoi tu te répands et tu as l'impression qu'il y a certaines choses que Dieu n'intervient pas, dans lesquelles Dieu n'intervient pas dans ta vie? Ce passage-là est beaucoup utilisé par les démons, par l'accusateur, pour accuser beaucoup d'enfants de Dieu. Ah oui. Parce que c'est écrit noir sur blanc, c'est clair. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il y a deux volets à comprendre. Premier volet, le refus de tout dire à Dieu, de tout confesser, bien que Dieu sache ce que tu as déjà fait. C'est-à-dire de façon délibérée, consciente. Il y a certains péchés que tu confesses, il y a d'autres que tu ne confesses pas. Alléluia. Donc on te met dans le lot de ceux qui cachent leurs péchés. Amen. Ça c'est le premier volet de cette parole. Donc toi qui as commis une faute, quelque chose de grave, et qui n'avoues pas ça à Dieu, les esprits démoniaques vont t'encourager. Continue, tu fais bien. Et cette parole va s'appliquer à toi. Je vais t'expliquer la suite. Le deuxième volet du Proverbe 28, verset 13, c'est quand tu ne confesses pas sincèrement ces péchés-là, c'est-à-dire de tout ton cœur, d'un cœur sincère. C'est une forme d'hypocrisie qui dérive aussi sur une forme de mensonge devant Dieu. Puisque tu n'es pas vrai. Là aussi, on te met dans le lot de ceux qui cachent leurs péchés. Et ils ont la possibilité de prendre cette parole, aller devant Dieu et dire, ta parole est claire. Celui qui cache ses péchés, tu as dit, il ne va pas prospérer. Donc on a le pouvoir de bloquer des choses dans la vie de telle personne. Voilà ce qu'ils font. Donc toi, je vous préviens, les sorciers travaillent aussi avec ça. Les démons là, qui utilisent ça. Les sorciers travaillent aussi avec eux. Pour amener le blocage dans beaucoup de choses. Tu pries, tu jeûnes, il n'y a pas de résultat. Parce que tu as caché tes transgressions. Donc tu ne peux pas prospérer. Et ils vont t'accuser avec ça devant Dieu. Et comme la parole de Dieu doit tout s'accomplir, alors tu subis les conséquences. Donc le premier volet de ceux qui cachent les transgressions, ce sont ceux qui ne disent pas tout ce qu'ils ont fait à Dieu. Amen. Ce sont ceux qui avouent certains péchés et qui cachent aussi. Ceux-là ne peuvent pas obtenir la miséricorde de Dieu. Mais ils ne vont pas prospérer dans ce qu'ils font. Blocage. Deuxième vague ou deuxième volet de cette expression, celui qui cache les transgressions, c'est ceux qui ne confessent pas les péchés d'un cœur sincère et vrai devant Dieu. Ça veut dire quoi? Il dit j'ai menti.
C'est pas ça. Effectivement, il a menti. Mais dans son cœur, il ne regrette pas avoir menti. Lui, il parle dans la bouche seulement. Oh Seigneur, j'ai insulté. Seigneur, il a voulu. Il ne regrette pas dans son cœur, c'est pas sincère. Il ne regrette pas dans son cœur d'avoir volé ou d'avoir insulté. C'est nul et nul fait cette repentance. Donc c'est comme si tu as caché aussi. Et tu ne vas pas prospérer, dit la parole. Maintenant, celui qui avoue et les délaisse, il confesse et il prend la résolution dans son cœur de ne plus recommencer ça. La Bible dit, la miséricorde de Dieu s'ouvre à lui et il l'obtient. C'est tout, hein? Voilà l'origine de certaines difficultés spirituelles que tu rencontres avec Dieu. Dieu va toujours se ranger du côté de sa parole. Si toi tu la transgresses, tu vas subir aussi les conséquences de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand on te parle de repentance, il faut que de ta bouche et de ton cœur, tu parles sincèrement à Dieu. Et c'est ça que Dieu attend. Alléluia.